Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 31 juillet 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Alors ce soir, il y aura la clôture des bougies mensuelles, mais avant cela, bien sûr, on regardera donc certaines stratégies de court et moyen terme. Je vous laisse tout d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien évidemment que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc bonjour à Aurélien, Jacques et Gilles qui sont présents sur le chat. Et merci donc de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient bien. Merci mes chers Jacques. Et Gilles, ce webinaire va donc pouvoir débuter. Donc je le rappelle, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous prie, sur le chat et je tenterai d'y répondre tout au long de ce webinaire. Alors, on va débuter avec ce graphique de l'EXY, qui est le graphique qui est un graphique regroupant des paires en euros. Donc c'est l'équivalent du DXY, mais pour l'euro, donc l'indice euro au final. L'indice EXY qui donc teste de nouveau cette zone de résistance composée donc de la partie supérieure de ce triangle, et cette droite de tendance baissière, cette oblique baissière qui part du 7 juin dernier, ainsi que de cet ancien support devenu donc résistance à 117.2. On l'avait suivi ensemble la semaine passée, jeudi dernier, lorsque la BCE était en train d'intervenir avec Mario Draghi. Le cours s'était replié, mais le cours, vous voyez, qui met de nouveau la pression sur ce niveau de résistance. Et donc, je pense que le signal haussier sur l'euro serait donné en cas de franchissement de cette oblique, donc en cas de sortie par le haut de ce triangle symétrique. Voilà. Avant de passer aux paires et au taux de change, un mot également sur le DXY pour bien avoir en tête le contexte actuel dans lequel se trouve le marché, en l'occurrence le marché du Forex et les deux devises majeures, l'euro et le dollar. Le dollar qui lui finalement statu quo, mouvement latéral, qui se stabilise donc dans un range, vous voyez, entre les 94 et cette zone de résistance entre 95.20 et 95.55. Range donc le cours teste la partie inférieure de ce rectangle, mais il se stabilise donc sous ces sommets annuels sans parvenir pour autant à engager une dynamique haussière. Et lorsque je regarde cet indicateur RSI en données journalières, je me dis attention, le RSI s'essouffle, il est passé sous la borne 50, mais c'est surtout cette dynamique et donc cette droite de tendance baissière qui couvre l'évolution du RSI en données journalières du dollar. Donc prudence sur le dollar américain qui pourrait donc finalement repartir à l'intérieur d'une dynamique baissière, mais cela passerait tout d'abord par une cassure de ce support qu'il est en train de tester à 94 points. Voilà, donc finalement il y a un euro et un dollar qui testent pour l'un niveau de résistance, l'autre un niveau de support, donc un taux de change euro-dollar qui va logiquement tester un niveau de résistance qui est donc sous pression, et on comprend mieux pourquoi il est sous pression à présent lorsque l'on regarde justement ces graphiques de l'EXY et du DXY. Alors, comme je vous le disais, l'euro-dollar teste cette résistance, c'est même une double résistance. D'ailleurs, on voit que le graphique paraît assez corrélé à l'évolution de l'EXY, logiquement. Et donc, le cours qui teste à la fois cette oblique baissière, on retrouve, vous voyez, ce triangle symétrique, ainsi que cette résistance, ce seuil d'inversion de polarité à 1,1750. Donc, en effet, le signal haussier serait selon moi donné en cas de franchissement à 1,1750, auquel cas le cours prendrait le chemin de ce seuil d'inversion de polarité à 1,1841, puis
d'un autre seuil d'inversion de polarité, mais plus long terme, à 1,1927. Mais attention, pour le moment, en effet, le cours se situe sous résistance, et sous résistance, comme vous le savez, il y a un risque de repli qui est procuré par l'analyse technique. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faille attendre un éventuel breakout avant de dégager une stratégie haussière. D'ailleurs, le MACD est neutre, vous voyez, 0. Donc ça, c'est en effet également un élément à prendre en compte, ce qui symbolise également l'indécision du marché. Rappelons d'ailleurs sur le plan macroéconomique que deux statistiques importantes sont tombées ce matin en zone euro. L'inflation, l'indice des prix à la consommation, qui a donc accéléré à 1,1% au mois de juillet et à 2,1% donc en données annualisées, alors que le consensus attendait à 2%, donc c'est plutôt bon signe pour l'euro. Et le PIB de la zone euro qui est également ressorti à 2,1%, là cette fois-ci c'est inférieur au consensus et c'est donc un ralentissement comparé au premier trimestre. Voilà, donc finalement des statistiques, on va dire mitigées, mais je pense que la principale statistique est l'inflation qui est ressortie de manière supérieure au consensus, ce qui explique notamment la prolongation, le prolongement du rebond de l'euro. Voilà, donc j'attends cet éventuel signal. Et simplement pour finir avec ce taux de change euro-dollar qui vous intéresse beaucoup, je suppose, je l'espère, car c'était en effet une paire majeure. Voilà, en données 4 heures donc, où on peut constater également la mise sous pression de cette résistance à 1,1736. Donc vous voyez, on retrouve finalement cette résistance à 1,1750, mais qui est ajustée en données 4 heures à 1,1736. Si l'on coupe les mèches, vous voyez, et si l'on prend surtout ce niveau de support du mois de juin dernier. Donc attention, le cours qui est sous résistance, mais qui pourrait enclencher un signal haussier, auquel cas le cours prendrait la direction d'un 18,28 à court terme. Voilà pour l'euro-dollar. Un mot sur le GBP USD qui tente, lui, de rebondir sur un niveau de support à 1,3068, niveau de support de long terme. Le cours qui, vous voyez, a franchi cette droite de tendance qui partait de ce sommet du 17 avril. Et donc, en effet, un rebond en direction 1,3312 paraît techniquement envisageable, suite notamment donc à l'apparition d'un marteau et d'une divergence entre le cours et le RSI. Donc le GBP/USD qui est soutenu par ce niveau de support et donc qui pourrait donc prolonger son rebond en direction de cette première résistance de moyen terme qui se situe sur le mois à 1,3312. Alors, on va parler du taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen qui profite finalement du repli du yen suite à une intervention prudente la nuit dernière de la Banque du Japon. En effet, la Banque du Japon qui est restée prudente, accommodante, et dans ce contexte, le yen se replie et le taux de change USD-Yen qui rebondit parfaitement sur cette ancienne résistance à 110,92 qui est situé non loin de cette droite de tendance haussière en partance du 26 mars dernier. Donc le cours qui rebondit et qui se projette sur cette première résistance à 112. Donc là, en effet, le cours y est presque. Ce graphique d'ailleurs c'est l'objet d'un des tweets que j'ai publié ce matin sur Twitter justement, où justement je mettais en évidence ce rebond sur ce magnifique seuil. Finalement techniquement je dirais que c'est très limpide puisque le cours rebondit sur cette ancienne résistance et c'est une résistance solide à court et moyen terme. Et donc première cible qui est quasiment atteinte à 112, seconde cible mais qui serait finalement enclenchée en cas de franchissement des 112, qui se situe sur ces deux sommets finalement, à 113,19. Donc configuration intéressante sur le taux de change
USD-Yen qui a rebondi sur une zone de support. Justement, on va parler aussi de l'euro-yen. L'euro-yen qui, lui, rebondit et de manière peut-être un peu plus importante que l'USD-Yen. Pourquoi? Ça me paraît logique, car pourquoi? Car tout simplement le dollar, on l'a vu sur le graphique du DXY, se replie. Il se replie à la différence de l'euro qui rebondit. Donc, ce qui explique notamment cette avancée peut-être un peu plus marquée du taux de change euro-yen qui n'aura pas atteint notre objectif suite à cette cassure des 130 la semaine passée. C'est vrai que suite à cette cassure, je m'attendais à ce que le cours retombe sur 128,74. Mais vous voyez, un petit marteau qui a enrayé ce recul et le cours qui donc repart à la hausse. D'ailleurs, je regarde si peut-être on ne peut pas ajuster cette droite de tendance. Alors non, pas à ma connaissance, en tout cas pas sur ce chart de l'euro-yen. Voilà, pas réellement. J'aurais bien voulu qu'il y ait en effet une droite de tendance, mais pas réellement. En tout cas, le cours qui rebondit, qui repasse au-dessus de son pivot à 130 yens et qui s'apprête à tester cette résistance à 131,38. Donc en effet, en cas de passage au-dessus des 131,38, le cours qui pourrait espérer un retour sous cette résistance de long terme, cette fois-ci à 133,12. Voilà pour l'USD Yen. L'USD CAD à présent. Alors l'USD CAD, dont voici mon graphique. Alors l'USD CAD, le voici. L'USD CAD, lui aussi, qui est mis sous pression. Son support à 1,3021 est mis sous pression en raison notamment du recul, en tout cas de la stabilisation du dollar américain qui se replie. Et également un dollar canadien, n'oublions pas, qui rebondit depuis une semaine. Une statistique majeure d'ailleurs vient de tomber au Canada il y a quelques minutes. C'est le PIB, le taux de croissance, qui a accéléré, qui a bondi à 2,6% au mois de mai en données annuelles, et c'est nettement supérieur aux 2,3% anticipé par le consensus. Donc c'est ce qui explique du point de vue fondamental que ce niveau de support soit sous pression. En cas de rupture de ce support, l'USD 4 qui pourrait poursuivre son recul en direction de cette ancienne résistance devenue support. C'est une ancienne résistance de long terme d'ailleurs devenue support à 1,2886. Le RSI d'ailleurs lui aussi prolonge son repli. Donc attention au risque baissier sur l'USD CAD qui serait toutefois validé donc en cas de cassure de ce seuil, de ce niveau de support à 1,3021. Un mot peut-être sur l'EuroCAD, puisque nous sommes sur les paires en dollars canadiens suite à cette statistique. Alors l'EuroCAD, si vous souhaitez que je revienne sur une paire en particulier, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat, je vous prie. Alors l'EuroCAD, il est là. Et l'EuroCAD qui donc, vous voyez, le rebond de l'euro finalement, pour le moment, se fait plus sentir que celui du dollar canadien. L'euro qui a rebondi suite à un marteau apparu sur ce support, en tout cas cette ancienne résistance à 1,5167, mais le cours qui peine, qui paraît résilient, en tout cas qui peine à franchir cette première résistance à 1,5306. D'ailleurs une zone de résistance puisqu'il y a une droite de tendance baissière non loin, donc une résistance oblique, probablement affectée également par cette statistique, par cette bonne statistique canadienne. Puisque je suis sur les statistiques, je parlais justement du dollar et notamment de la fragilité du dollar à court terme, l'indice PCE, qui est également un indice inflationniste, est ressorti
inférieur aux attentes du consensus. Le PCE Core, donc sous-jacent, est ressorti à 1,9% pour le mois de juin, qui se stabilise, mais il est ressorti donc inférieur au 2% attendu par le consensus. Voilà, comme l'indique Aurélien, comme le précise Aurélien, donc pour revenir au dollar canadien, le PIB en données mensuelles cette fois-ci, et pour le mois de mai, est ressorti à 0,5%, alors que le consensus attendait à 0,3% et le précédent à 0,1%. Alors c'est vrai que moi j'ai donné les chiffres en données annuelles, et faites bien donc de souligner les chiffres en données mensuelles. Merci mon cher Aurélien. Voilà donc pour l'Eurocad, en tout cas qui est sous cette résistance, qui pourrait subir un pullback et retomber sur 1,5167. Je pense là en effet que le signal aussi à court terme serait donné en cas de franchissement de cette oblique baissière, auquel cas donc mes cibles sont sur votre écran. La première 1,5463, mais ce serait une cible très court terme, très court terme. Et seconde cible de moyen long terme 1,5707. Mais entre temps, je pense en effet que l'on peut également cibler, vous voyez, ce sommet, ces sommets du mois de juin à 1,5587. Voilà donc pour l'Eurocad. Alors justement, il y a une question sur le chat du DAX. Je passe tout de suite aux indices européens. Aux deux principaux indices européens, le CAC et le DAX. Alors ce que je pense du DAX, c'est que le DAX teste lui aussi un pivot. La semaine passée, en fin de semaine passée, suite à ce franchissement marginal certes, mais franchissement tout de même de cette résistance, ancien support pardon, devenu résistance à 12 800 points, je m'attendais au prolongement de cette remontée de l'indice allemand, mais il y a eu doji vendredi, un doji qui a contrarié l'avancée du DAX, alors que le momentum, vous voyez, semble lui aussi se replier sous une résistance formée à court terme, en tout cas sous ce précédent sommet, à 59 points pour le RSI. Donc le cours qui repasse sous cette résistance à 12 800 points et qui fluctue, qui se stabilise sous ce niveau de résistance. Donc là, en effet, sous cette résistance, je pense qu'on ne peut pas dégager à court terme, en tout cas, moi, cela me paraît compliqué de dégager une stratégie haussière à court terme. J'attendrai en effet soit un éventuel recul et éventuel pullback sur les 12 600 points, ce qui pourrait en effet relancer le cours du DAX sur du moyen terme, soit en effet un franchissement des 12 800 points qui cette fois-ci pourrait de nouveau reconduire l'indice allemand sous les 12 927 points, puis sur du moyen long terme sous cette résistance, ce sommet depuis quasiment 6 mois à 13 180 points. Voilà, donc pour le moment, le cours qui interrompt son rebond, ça a remonté donc initié le mois dernier, mais n'oublions pas que la dynamique pour le moment reste favorable et il y a peut-être une droite de tendance haussière qui pourrait être tracée. On voit en effet le cours du DAX qui pourrait retomber sur cette droite de tendance en direction des 12 660 points avant de tenter un éventuel rebond qui pourrait le reconduire sous ces niveaux de résistance précités. Voilà pour le DAX. Un mot sur le CAC 40. Ensuite, je passerai donc aux éventuelles questions. Alors que Daniel vient de nous rejoindre sur le chat. Bonjour mon cher Daniel. N'hésitez pas donc à réagir sur ce chat. Le DAX, vous voyez, qui finalement d'une manière un peu différente du CAC à court terme, n'est pas encore parvenu à franchir cette résistance. C'est une zone de résistance majeure sur le DAX. Pourquoi? Car elle se situe à 5493 points.
Donc elle est située juste sous ce niveau psychologique à 5500 points. Et ces niveaux coïncident quasiment, vous voyez, avec les 61,8% de retracement de Fibonacci. Et je parle bien sûr de retracement de cette tendance baissière. Cette tendance baissière de mai à juillet, début juillet. Donc le cours qui paraît résilient sous cette résistance, qu'il la teste d'ailleurs, qu'il teste, qu'il travaille. Et là également, le signal haussier pour le CAC 40 serait donné en cas de franchissement des 5500 points, 5493 points, auquel cas, en cas de breakout, donc le cours s'ouvrirait le chemin de la prochaine résistance, et c'est une belle résistance de long terme à 5560 points, et pour du plus long terme, seconde cible à 5645 points. Voilà donc quelques divergences entre l'évolution du DAX et celle du CAC 40, donc c'est en effet un élément intéressant, mais les cours qui testent des niveaux de résistance de moyen terme, notamment le CAC 40, qui teste donc une résistance majeure, plusieurs résistances regroupées en une et majeure. Alors, question de Michel sur le cours de l'or. Pourquoi l'or a brutalement monté à 14h30 alors que l'inflation US était conforme? Alors déjà, ce n'est pas des chiffres dans l'inflation, ce n'est pas exactement cela. Ce sont le PCE, qui est l'indice des prix de consommation personnelle, et qui mesure donc les prix payés, du prix, finalement le prix des biens de consommation, enfin des prix de consommation payés sur les biens et de services, à l'exclusion de la nourriture et de l'énergie. Alors, tout d'abord, il n'est pas ressorti conforme, il est ressorti stable, au même niveau que le mois précédent, donc au même niveau que le mois de mai, puisqu'il s'agit des données du mois de juin, mais il a sous-performé le consensus. Il a sous-performé le consensus qu'il attendait à 2%. Donc ça, c'est le premier élément. Second élément, alors là, vous me dites, en effet, un bon brutal du rebond d'or. Alors en effet, je pense qu'il faille relativiser. Parce que c'est vrai que si l'on se place en données horaires, on peut remarquer une très belle mèche supérieure. Et c'est en effet un regain de volatilité qui est probablement dû à cette statistique. Donc ça, c'est le premier élément, cette statistique décevante donc, qui a pu faire bondir le cours de l'once d'or, puisque l'or et le dollar sont inversement corrélés. Donc, statistique décevante sur dollar. Donc, finalement, réaction favorable du cours de l'once d'or. Après, c'est vrai qu'il faille être aussi prudent entre les graphiques intraday, qui permettent de zoomer finalement l'évolution du cours, et ceux de moyen terme, puisque par exemple en données journalières, moi je vois un cours de l'or qui est sur une zone de support entre les 1217 et 1221 $. Attention également au RSI qui diverge, peut-être qui commence à diverger. Donc ça pourrait être en effet favorable au cours de l'once d'or qui demeure sous pression, mais qui tente d'enrayer comme il le peut et très difficilement sa chute entamée à la mi-avril. Voilà pour le cours de l'or. J'espère avoir pu vous aider, mon cher Michel. Alors Jacques, il m'arrive parfois d'utiliser les figures chartistes. Je trouve cela étonnant. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est en quelque sorte la base de l'analyse technique, c'est-à-dire les configurations chartistes. Donc les patterns, ce qu'on appelle. Il y a les figures et les configurations. C'est-à-dire qu'une configuration va peut-être être une shooting star, un doji, comme ici par exemple, vous voyez un doji aux allures de marteau sur un creux, sur un point bas. Donc là en effet, je dirais qu'il y a une remontée, en tout cas un rebond, puis une remontée plutôt logique. Ce n'est pas pour ne citer que cet exemple. Et bien sûr que les configurations sont très importantes. Donc voilà, c'est vraiment en effet un élément important. Je pense que quand
lorsqu'on pratique de l'analyse technique. Si vous avez des questions sur n'importe quelle configuration technique, n'hésitez pas à me les poser, notamment via Twitter ou sur le chat. Si je peux vous aider dessus, sachez que c'est un énorme plaisir. Alors, d'autres questions. Daniel, peut-on envisager une baisse de la livre jeudi avec l'annonce de la Banque d'Angleterre? Alors en effet, déjà, sachez qu'en trading, de manière générale sur les marchés, rien n'est impossible. Donc oui, on peut s'attendre à une baisse de la livre sterling, qui plus est lorsqu'il y a un événement de premier plan attendu. Donc il suffirait que Mark Carney écarte l'hypothèse d'un resserrement monétaire pour la Banque d'Angleterre pour que la livre sterling, finalement, reprenne sa tendance baissière. Donc prudence, bien sûr, pour la livre sterling. Alors, Michel, un rappel bref, s'il vous plaît, de la stratégie de la semaine. J'étais absent hier à 16h. Alors, en effet, il faut être bien de rappeler que chaque lundi à 16h, il y a mon point hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Alors, hier, la stratégie de la semaine portait sur le cours du Bitcoin et c'était une stratégie, pour le moment, haussière. Pourquoi? Car figure de congestion, vous voyez. Drapeau, fanion. Là, ça s'apparente plus à un drapeau qui est une figure de continuation. Mais c'est surtout finalement ce double signal haussier qui a été enclenché la semaine passée. Double signal haussier par la breakout de sa droite de tendance baissière et cette résistance à 7783 $. Le cours teste désormais de nouveau cette ancienne résistance récemment franchie, devenue donc support. Et donc, je pense en effet qu'un rebond sur ce niveau est envisageable sur le cours du Bitcoin. En cas de cassure des 7783 $, en effet, cette stratégie haussière pourrait être remise en cause. Alors, Falanan, j'espère bien prononcer votre prénom. Alors, une analyse sur le Nikkei. Alors, on regarde ça tout de suite. Le temps que je télécharge un graphique. Alors, le Nikkei 225. Je vous remercie en tout cas pour vos questions. N'hésitez pas. Vous animez également, vous participez à l'animation de ce webinaire et sachez que ça me fait énormément plaisir parce que je suis là aussi pour vous aider. Alors, le Nikkei, à court terme, j'ai l'impression qu'il y a un niveau de support. Alors, je vais tenter de le tracer. À court terme, j'ai l'impression qu'il y a un support à 22 490 points. Donc, qui pourrait être de bon augure pour le cours du Nikkei et qui pourrait donc profiter également du repli du yen. Voilà, donc je pense en effet qu'à très court terme, un rebond paraît envisageable. Ouais, j'ai l'impression en effet que le Nikkei a rebondi sur les 22 355 points et qu'il tente donc de repartir en direction de ses premières résistances, dont celle formée à court terme à 22 743, 22 748 points. Donc voilà, le cours qui finalement se stabilise. Pas une énorme conviction, mais simplement peut-être un support intermédiaire, mais qui me paraît fragile au vu de ce range d'un peu plus long terme, dont le principal support se situe sur le mois 21 155 points. En cas de rebond sur ce support, donc prochaine cible à 23 060 points. Voilà mon cher Falanan. Alors plus d'autres questions sur le chat, simplement pour vous rappeler donc les prochains rendez-vous avec nos équipes d'IFX. Donc demain matin, comme chaque matin, vous retrouverez Valentin pour sa préparation à la session européenne. Et quant à moi, donc on se retrouvera
jeudi à 14h30 pour assurer un suivi, un débriefing de la Banque d'Angleterre et donc des déclarations de Mark Carney. Donc on fera a priori un petit tour d'horizon des pairs en livres sterling. On reviendra également sur les stratégies Forex énoncées tout au long de cette semaine, éventuellement sur Bitcoin puisqu'il s'agit de la stratégie de la semaine évoquée lundi à 16h sur un autre lien d'inscription que vous pouvez retrouver sur dedifix.fr. Et on reviendra également donc sur l'évolution du CAC et du DAX. Voilà. Soyez prudents sur les marchés. Ce soir, clôture des bougies mensuelles. On se retrouve d'ici là sur Twitter @yoavnizar et demain soir à 18h pour un webinaire éducatif dont vous retrouverez également le lien d'inscription sur dedifix.fr. Merci à toutes et à tous. Très bon après-midi.